Bonjour. Alors ce matin, je vais réagir à l'actualité. Nous sommes le lundi 1er avril. Mais je crois que le poisson d'avril, il est passé au 8 avril cette année. Parce que là, depuis une semaine sur les réseaux, passe un truc, mais qui m'arrache les yeux à chaque fois. Le portail, l'immense portail de l'éclipse de soleil du 8 avril. Comment vous dire? Est-ce que, parce que c'est le week-end de Pâques, vous êtes des lapins de 3 semaines? Je crois pas, hein? Va falloir arrêter avec tous ces systèmes-là, les portails de ci, les portails de là. J'ai déjà fait une vidéo sur la Lune, hein, qui est un parasite. J'ai déjà fait une vidéo sur les portails énergétiques, qui sont des possibilités immenses d'interférence. Et là, on a les deux en même temps. Non, mais sérieusement, quand est-ce que vous allez atterrir les deux pieds sur Terre? La Lune, c'est un parasite. Déjà. C'est un truc qui a été mis là pour perturber le yin de la Terre, l'eau. Voilà. Le yin de la Terre, c'est l'eau. La Lune perturbe le yin de la Terre. Elle vampirise l'énergie du Soleil qui est censée amener la vie sur cette Terre. Et elle n'a aucune énergie propre, donc elle mange tout ce qu'elle peut manger, en fait. Voilà. Et la lumière qui vient d'elle en pleine lune, c'est pas la pleine lune, c'est le plein soleil. Je vous conseille ma vidéo sur et si on était en plein soleil. Voilà. C'est un miroir. Elle reflète seulement l'énergie du soleil. Elle n'émane rien. Rien du tout. Si vous voulez vraiment travailler avec quelque chose en période de pleine lune, je mets bien les guillemets de pleine lune, c'est de travailler avec le soleil. C'est lui la source de vie, d'information, de prana de notre système. La lune, c'est un petit caillou qui a été mis là juste pour nous emmerder. Disons les choses comme elles sont. Ça fait des siècles que cet astre est utilisé. Alors, je ne suis pas du tout pour le terme satanique, hein, mais bon, voilà. Mais ça fait des millénaires que cet astre est utilisé pour les rituels sataniques. Et depuis 3-4 ans, ah ça y est, c'est la 8e merveille du monde. Non, non, remettez les choses dans l'axe. La Lune n'a jamais été un point ni une source d'énergie. C'est une perturbation. C'est une base pour les entités négatives contrôlantes qui nous vampirisent à longueur de temps. Et tous les rituels que vous faites en cette période-là, votre énergie est vampirisée par cet astre et par les êtres qui sont dessus. Voilà. Là, il va y avoir une éclipse de soleil, c'est-à-dire que la Lune va être juste entre elle et entre nous et lui, en fait. Voilà. Donc, en plus, je vois pas pourquoi nous, on en fait tout un foin, parce que je vous montre le trajet de l'éclipse. Alors, attendez, j'essaye d'avoir un reflet qui... Allez, vous voyez, c'est pas OK. Alors, on essaye d'avoir... Voilà, alors. Tu peux te montrer, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que c'est le continent européen? Non, c'est le continent américain. Voilà. C'est même pas... Elle va même pas être visible depuis notre continent. Et vous allez vous brancher sur ça. En plus, il y a un gros système de parasitage, donc de tests scientifiques.
euh, que moi j'ai été visiter en hypnose involontairement. Hein. J'y serais pas allée volontairement dans ce site-là, qui se trouve en France, entre la France et la Suisse. Dessous, c'est un truc rond, voilà, où ils font des tests scientifiques. Je ne citerai pas le nom, j'ai pas envie que ma vidéo se fasse scratcher. Voilà. Ils vont faire des tests ce jour-là. Déjà, rien que ça, moi, ça ne me donne pas envie de faire quelque travail que ce soit à ce moment-là. Tout simplement. Parce que s'ils font des tests pendant ce moment-là, c'est qu'il va y avoir une baisse d'énergie. D'accord ? Et qu'il va y avoir une facilité pour créer une occurrence négative. Voilà, tout simplement. Il y en a plein qui ont posé des questions sur les réseaux, donc ça m'a permis de réfléchir au sujet. Moi, c'est ce que j'ai reçu comme information. Une éclipse nous coupe. Alors, quand c'est une éclipse de lune, moi, ça ne me pose pas de problème. La Terre, voilà, empêche la lune de vampiriser les énergies du soleil. Cool. C'est encore mieux. Par contre, dans ce sens-là, alors, il y a déjà eu, en 2015, une éclipse, en fait, disons une partielle, disons la Lune passait devant le Soleil. Et j'ai essayé de travailler avec les deux. Je me suis dit, chouette, c'est un bon moment pour essayer d'harmoniser, de voir comment ils échangent tous les deux et tout ça. Donc le Soleil, lui, était OK pour voir, pour travailler, et la Lune, pas du tout. La Lune a complètement rejeté la possibilité d'un travail énergétique entre elle et le Soleil. Un travail énergétique positif. Voilà. Donc, en fait, j'ai déjà fait ce test. Je vous en parle là, maintenant, en 2024, mais c'est un test que j'ai déjà fait en 2015. Je vous dis pas ça juste... Je vous dis pas ça donc juste pour... vous mettre chafouin. Non, j'ai fait ce test énergétique. Je travaillais dans un centre commercial. Bon, on fait tous des erreurs dans la vie. Hein. Je travaillais dans un centre commercial et il y avait cette éclipse. Donc j'y suis allée, j'ai été voir, je me suis assis sur un banc sur le parking, je me suis connectée aux deux, je les ai regardés, je me suis mis en état de travail énergétique et j'ai essayé de faire un échange entre les deux, d'un équilibre yin-yang, voilà, comme on nous l'explique gentiment, voilà, dans les trucs énergétiques New Age. Eh ben non. Eh ben non, la Lune a refusé. La Lune a refusé de travailler en équilibre avec le Soleil. Donc je suis rentrée, j'ai fait... Ouais, une demi-heure, une heure après, j'y suis retournée. Je me dis, quand même... J'y suis retournée, voilà, j'ai recommencé. Et bien, toujours pareil, la réponse était négative du côté de la Lune. La Lune refuse de travailler de façon positive avec le Soleil ou autre chose. Tous les rituels que vous allez faire en cette période-là, elle va vous vampiriser votre énergie et ça ne va rien vous apporter. Alors, si, ça va vous apporter une chose, c'est vous, votre façon de voir les choses. Il y a toujours l'effet placebo. Vous savez, le petit effet où on mange un médicament qui n'a aucun effet et qui a quand même des effets dans le corps. Parce que énergétiquement parlant, c'est vous qui mettez en place les effets. Voilà. Ils ont fait ça aussi sur un test où ils ont donné un médicament à certaines personnes en leur disant « Attention, vous risquez de plus dormir que d'habitude avec ce médicament-là. » Et un autre groupe test, ils leur ont donné exactement le même truc, voilà, en leur disant « Attention, vous risquez d'être énervé, d'avoir un peu plus de pêche avec ce truc-là. » Alors, il n'y avait aucun principe actif dans ce qui a été donné aux gens. Et le groupe à qui on a dit « Vous allez plus dormir », ils ont plus dormi. Et le groupe à qui on a dit « Vous allez avoir plus de punch », ils ont eu plus de punch. C'est l'effet placebo. C'est-à-dire que là,
tous les effets que vous ressentez vis-à-vis de la Lune, ce sont des effets placebo. C'est ce que vous pensez. Donc, si vous faites la même chose, les mêmes rituels, sans la Lune, en vous connectant à vous-même, à votre propre énergie, waouh, là, vous allez avoir un truc de fou, parce que votre énergie, elle est là pour vous, et elle attend que ça, en fait. Votre partie subtile, votre partie vibratoire, votre partie énergétique, elle attend qu'une chose, c'est que vous la fassiez rentrer dans le véhicule. Et donc, si vous faites exactement les mêmes rituels que vous faites avec des objets extérieurs qui n'ont aucune énergie, qui n'ont aucune vie et qui n'ont aucun intérêt, si vous le faites avec votre propre énergie, là, vous allez décrocher le cocotier. Et oui, elle est là, la vraie raison de ce détournement énergétique. C'est de vous détourner de vous-même, de votre conscience, de votre partie énergétique, d'aller faire des rituels à l'extérieur qui vont avoir un effet, certes, placebo, parce que vous vous mettez en état de réception d'un truc, mais c'est votre conscience qui passe à ce moment-là. C'est pas la lune, c'est pas truc-muche, c'est pas machin, c'est pas bidule, c'est pas les trucs à plumes. C'est votre conscience qui, elle fait, ouais, yes, je vais pouvoir passer, enfin, il y a une ouverture. Mais imaginez, si vous faites les mêmes choses en vous connectant à vous-même, là, vous allez, c'est même pas un portail, là, c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire faire en sorte que votre partie énergétique subtile s'intègre et fusionne avec votre véhicule et que le moi supérieur s'exprime dans ce véhicule humanoïde terrestre. Certes, il y a des phénomènes astrologiques, certes, il y a des phénomènes d'alignement planétaire, certes, il y a des trucs comme ça qui sont plus souvent parasites que, comment dire, qu'autre chose. Il nous amène une certaine influence dans l'énergie. Je vais faire une série de vidéos sur les 12 signes du zodiaque et les énergies que ça nous apporte dans chaque signe. Là, on est en bélier. Le bélier amène tout un tas d'énergie. C'est le printemps. Dans le rythme énergétique de la Terre, c'est plein d'informations qui explosent, qui naissent, qui vivent. Il y a la vie qui se remet en marche après la période hivernale et encore l'énergie dans les végétaux n'est pas coupée en hiver, elle est coupée en automne. C'est l'automne, le moment de pause des végétaux. L'hiver, c'est la montée d'énergie pour l'explosion du printemps. Donc profitons de l'explosion énergétique pour exploser nous aussi énergétiquement parlant. Voilà. Nous aussi, à l'intérieur de nous, cette énergie, elle est montée pendant toute la période hivernale. Et maintenant, waouh, laissons exploser notre énergie. Pas l'énergie de la lune, pas l'énergie de trucs muches, machin bidule. Notre énergie. C'est notre énergie qu'on en doit. Waouh. Et là, les premiers végétaux, vous avez remarqué un truc? Quelle couleur ils sont? Les premières fleurs qui sortent. Elles sont jaunes. Oh là là! C'est quoi le jaune? C'est le plexus solaire. C'est notre pile. C'est elle qu'il faut qu'on exprime à ce moment-là. Et, oh, qu'est-ce qui est jaune autrement? Non. Le soleil. Oh, il est jaune. Oh là là! Est-ce que c'est un hasard? Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Alors, c'est pas parce qu'on est le 1er avril que c'est un poisson et que c'est une blague. Je ne blague jamais en termes d'énergétique. Et je vous souhaite, franchement, une très belle connexion à vous-même